vient d'être publié en open source par JD, qui est un géant chinois du e-commerce. Le concept de cette IA, c'est que c'est un éditeur vidéo piloté en langage naturel. Et si je vous en parle, c'est car c'est quelque chose qui manque cruellement au monde de la vidéo par IA. Vous le savez très certainement, on a des IA qui génèrent des vidéos à partir de texte, mais on n'a aucun moyen fiable d'éditer des vidéos déjà générées ou même existantes. Il y a quelques petites IA qui font ça, mais rien de vraiment peaufiné. C'est exactement comme ce qu'il s'est passé avec les images. Vous savez, au début, on avait des IA qui ont pu générer des images, les premières images générées par IA à partir de texte. Puis, quelques temps après, Nano Banana est sorti, c'est le fameux moment Nano Banana. Et ça a débloqué la possibilité d'éditer des images par IA super facilement. Depuis, les gens utilisent beaucoup plus l'édition d'images que la génération pure. Avec la vidéo, ça commence à faire pareil. On le voit de plus en plus et ça commence à être vraiment peaufiné. Ici, par exemple, avec ce que je vous ai dit, Joy AI Video Edit, vous décrivez ce que vous voulez modifier dans une vidéo qui existe déjà et il va le faire. Ils nous ont montré des exemples sur leur page de publication du modèle. Il y a même, de façon assez surprenante, une modification en temps réel, avec 1 seconde de latence. Concrètement, vous prenez une vidéo de personne dans un salon par exemple, vous lui demandez de transformer en château par exemple. Les vêtements vont changer, les décors vont changer, l'ambiance change. Vous pouvez aussi retirer un personnage d'un plan, bref, en gros, vous avez compris, on peut tout imaginer. Sur les benchmarks d'édition vidéo, Joy AI se place au niveau de Bernini ou Kling 3 Omni. Sauf que ces deux-là sont des modèles fermés et beaucoup plus lents. Là, on parle d'un transformer de diffusion multimodale de 16 milliards de paramètres, donc capable de générer du 720p à plus de 30 images par seconde. Le modèle total pèse environ 32 Go, ce qui nécessite un GPU haut de gamme. Il tourne sur une RTX 5090 grand public. Le tout sous licence Apache 2 sans aucune restriction commerciale.